Et si je vous disais que nous venons de recevoir la preuve la plus troublante qu'un engin extraterrestre a visité notre système solaire? Oubliez les soucoupes volantes. Il y a quelques mois, une comète venue des profondeurs de l'espace a fait une entrée remarquée. Elle a défié toutes les lois de la physique connues en s'allumant alors qu'elle était à des milliards de kilomètres du Soleil. Elle s'appelle 3I/Atlas. Mais ce n'est pas tout. Son chemin à travers notre système est étrangement délibéré. Elle frôle Jupiter, Mars, Vénus. Une trajectoire qui semble moins aléatoire que tracée. Un engin de reconnaissance? Un moteur en marche? C'est ce que la communauté scientifique a commencé à murmurer. Alors, qu'est-ce que la comète 3I/Atlas? Un simple caillou de glace unique en son genre? Ou la première preuve concrète que nous sommes sous surveillance? Dans cette vidéo, nous allons décoller le voile sur le mystère d'Atlas, révéler la vérité glaciale que le télescope James Webb a découverte et vous montrer pourquoi cette affaire, même résolue, nous ouvre une fenêtre inédite sur la vie dans le reste de l'univers. Accrochez-vous, car les plus grandes avancées dans la recherche de la vie ne sont pas celles qui font le plus de bruit. La comète 3I/Atlas ne fait pas exception. Elle a été découverte en juillet 2025 par le système de télescope Atlas, initialement conçu pour rechercher des astéroïdes menaçant la Terre, et qui fonctionne, comme vous pouvez le constater, encore mieux que prévu. 3I/Atlas a immédiatement attiré l'attention parce qu'elle provenait de l'extérieur du système solaire. C'est seulement le troisième objet de ce type, après Oumuamua et la comète de Borisov. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la comète Atlas brillait littéralement. Les comètes sont célèbres pour leur belle queue, qui se forme lorsque le Soleil chauffe leur matière, provoquant une évaporation qui leur permet d'émettre leur propre lumière. Le problème, c'est que la comète Atlas brillait alors qu'elle était bien au doigt de l'orbite de Jupiter. Habituellement, les comètes doivent se rapprocher beaucoup plus du Soleil pour briller. Mais ce n'est que le début. En étudiant l'orbite de 3I/Atlas, les scientifiques ont commencé à se gratter la tête. La comète passe près de Jupiter, puis de Mars, puis de Vénus, se déplaçant tout le temps dans le plan de l'écliptique. L'espace est volumineux, comme on le sait, et sur une sphère théorique de 360 degrés, la comète a choisi une trajectoire qui croise littéralement toutes les planètes, à l'exception de la Terre, qui est habitée. Voilà les deux principaux arguments en faveur de la théorie du vaisseau spatial. 1. La comète brille parce que son moteur fonctionne. 2. L'orbite étrange suggère qu'il s'agit d'une sonde extraterrestre envoyée dans le système pour scanner les planètes. Il existe d'autres arguments plus simples, comme des anomalies de vitesse, comme si la comète effectuait une manœuvre gravitationnelle. Mais en réalité, tout cela n'a plus d'importance car le télescope James Webb a rapidement remis les choses en place. Il a trouvé une quantité tout simplement indécente de dioxyde de carbone sous forme de glace sèche dans la composition de la comète. Cette glace, comme on le sait malheureusement à cause de certains blogueurs, fond incroyablement facilement. D'où la lueur, bien plus tôt que pour les comètes classiques. Le télescope Webb a également trouvé sur la nouvelle comète un rapport de glace de dioxyde de carbone à glace d'eau littéralement extraterrestre. 8 pour 1. C'est un indicateur inédit pour les comètes du système solaire. Mais c'est bien là le point. 3I/Atlas ne vient pas du système solaire. Et c'est pourquoi tout a logique. Les scientifiques la surveillent activement précisément pour découvrir comment ça se passe dans d'autres systèmes stellaires et en quoi ils diffèrent d'une autre. Les comètes sont littéralement des matériaux de construction non utilisés. Nous avons un certain type de matériaux, les autres systèmes en ont d'autres. Et il serait formidable pour les statistiques et la recherche d'une vie extraterrestre réelle de savoir plus sur les systèmes voisins. La vraie raison pour laquelle nous découvrons de plus en plus d'objets interstellaires dans ces dernières années est d'une simplicité désarmante. Nous buldisons plus de télescopes et ils sont plus puissants. Les objets qui étaient autrefois difficiles à détecter sont filmés et analysés très facilement. L'observatoire Vera Rubin commencera bientôt ses activités et promet de trouver jusqu'à 10 000 comètes et astéroïdes similaires tout autrefois invisibles au cours des premières années de service. La moitié d'entre eux s'avérera également étrange parce que nous n'avions jamais trouvé de tels objets auparavant. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter ici. Les avancées réelles dans la recherche de vie. Y a-t-il des progrès sur d'autres fronts ? En fait, oui, mais comme ils sont réels et complexes, ils génèrent moins de buzz. Le rover Perseverance a trouvé sur Mars des pages de léopard et des grains de pavot, des patrons qui sur Terre sont presque toujours liés à l'activité de bactéries.
En gros, c'est comme s'ils avaient trouvé de la matière organique, que les bactéries l'ont mangée en utilisant l'oxygène du fer comme oxydant, qu'elles n'ont pas nettoyé derrière elles et qu'elles sont parties. Les données du Persévérance ont montré que les pages de léopard et les grains de pavot contiennent exactement les matériaux qui se forment après le traitement des oxydes de fer par les ferrobactéries sur Terre ou lors d'une activité volcanique. Or, là où Persévérance a cherché, il n'y a pas de trace de volcanisme à proximité. En outre, il n'y a pas de page de léopard non plus. La NASA les qualifiée de la preuve la plus étrange à ce jour de l'existence d'une vie extraterrestre, en tout cas dans le passé. Les capacités des radiotélescopes sont également en pleine expansion. Il existe plusieurs signaux candidats potentiellement extraterrestres. Le protocole de la NASA de 2025 a finalement trouvé une formule prometteuse de recherche de signaux extraterrestres. La proposition Breakthrough Listen propose d'utiliser l'astronomie gamma, X et neutrinos pour rechercher de tels signaux. C'est une étape importante car la recherche radio traditionnelle donne un résultat nul. Quant au malheureux signal WOW, il a été utilisé jusqu'à la corde et réfuté 10 fois. L'avenir s'annonce donc très intéressant. Un sondage mené cette année par Nature Astronomy auprès d'astrobiologistes a révélé que 86,6% des spécialistes croyaient à l'existence de la vie dans l'univers. Pour vérifier la fiabilité, des scientifiques d'autres disciplines ont également été interrogés et le résultat était encore plus élevé parmi eux. 88%. Les astrobiologistes ne croient pas à la vie seulement pour obtenir un financement et continuer à travailler. Mais ce sont des chiffres concernant la vie primitive. Pour la vie intelligente, c'est plus compliqué. Seulement 67% des astrobiologistes et 68% des autres scientifiques ont voté en faveur de son existence. Seulement 10% des scientifiques ont catégoriquement réfuté la possibilité de vie avancée. L'argument principal, les découvertes de ces dernières années, d'abord sur la résilience de la vie qui est très plus robuste qu'on ne pensait et qui pourrait théoriquement exister par exemple dans des océans souterrains sur Europe, et deuxièmement la découverte de plus de 6000 exoplanètes à ce jour, dont beaucoup présentent un climat tout à fait décent et propice à la vie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous que nous trouverons la preuve premièrement de toute forme de vie dans l'univers et deuxièmement de vie intelligente ? Faites vos prédictions dans les commentaires. Pour nous, c'est tout pour l'instant. À bientôt les amis.